Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la 6e partie de ce tuto, comment faire un inventaire stylé. À la fin de la 5e partie, nous avons codé les conditions qui permettent soit d'agripper l'objet ou soit de l'ajouter à l'inventaire, avec une petite démonstration à la fin, par exemple là, le gros pain avec toutes ses caractéristiques, là, la pomme avec toutes ses caractéristiques. Ensuite, le grabbing. Hop, là, je me promène avec ma pomme, je la relâche. Ou bien, je l'ajoute à mon inventaire, comme cela. Avant de commencer, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et puis de vous abonner. Dans cette 6e partie, nous allons préparer la prévisu de l'item dans l'inventaire, comme cela. Tout d'abord, on va retourner dans le blueprint du joueur, car j'ai fait un petit oubli au niveau du grab item. Alors on va tout à la fin. Voilà. On dégrafe ici. On fait un petit peu de place. On va prendre le nœud ici. Et on va écrire cette collision. Alors cette collision a une réponse to channel. Hop et hop. Alors dans le channel, on va choisir pawn. Et la nouvelle réponse, c'est overlap, comme cela. Maintenant, nous allons dans notre dossier inventaire. On va créer un nouveau dossier, nommé prévisu. Hop. On l'ouvre. On va créer un render target. Alors, texture. Et render target. Et nous allons le nommer t underscore prévisu. Voilà. On l'ouvre. Size 920 par 920 et de couleur vert par exemple. Hop, ok. Sauver. On quitte. Et nous allons créer un matériel avec cette texture. Hop, voilà. On l'ouvre. Cela, on le fait en user interface. On relie ici. Ensuite, le blend mode en transludant. De A, on tire moins. One minus. Et on le relie à opacity, comme cela. Nous allons créer un blueprint de type actor que l'on va nommer item recording BP. On l'ouvre, on sélectionne des faux scènes route et on recherche scène capture. Alors scène capture componente 2D, voilà. On va le positionner à moins 50 sur les X. Alors, le field of view, on va mettre 60 degrés. Et ensuite, voilà, texture target, T prévisu. Voilà. On va aussi ajouter une pointe light. Alors, ici. Voilà. Alors, la pointe light, moins 80, moins 60 et 110. Dans cette lampe, on va rechercher Fall Off.
Et nous allons décocher Use Inverse Scared Fall Off. Voilà. On enlève ça. Et l'intensité 1. Atténuation radius 500. Pour ce qui est de la couleur de la lumière, en B, on va laisser 255. En G, on va marquer 220. Et en R, 238. Voilà. Ensuite, on va ajouter une scène nommée Route Mesh. Sur ce route mesh, on va mettre un static mesh que l'on va appeler mesh. Alors maintenant, nous allons créer quelques variables. La première, desired extended de type vector. C'est la variable qui permettra de ramener tous les items à la même taille. Comme vous pouvez le voir, la pomme rouge a la même taille que le bouclier de bois dans la prévisu. On va donner comme valeur 16, 16 et 16. Voilà. Une seconde variable qui sera current mesh extensed, c'est-à-dire l'échelle naturelle de l'item. La troisième, rotation engagée. De type booléen. Et la quatrième, hop, on start rotate location, qui sera vector 2D qui permettra de faire la rotation de l'item avec la souris. On va créer un custom event. Alors, hop, nommé update pivot on scale, c'est-à-dire la mise à jour du centre de gravité et de l'échelle. On va glisser current mesh extended là en 7. On glisse aussi mesh. On tire get component bound. Alors, voilà. De box extended, on le relie ici. Je glisse un nouveau mesh. 7 word. Alors, 7 word scale 3D, voilà. On relie là. Maintenant, on va glisser desired extended en get, current mesh extended en get aussi, break vector, hop, on copie, voilà. Maintenant, on va diviser les x avec les x. Hop, et hop. Les y avec les y. Les z avec les z. Je glisse mesh. Get word scale. Hop. Ici, je recherche min. Alors, min float, voilà. Je rajoute un pin. Hop et hop. Ensuite, multiplier.
Hop. Et on relie ça à New Scale. Alors pour plus de visibilité, hop, on sélectionne ça, on fait un clic droit et alors Collapse to Macro. Voilà, comme ça prend beaucoup moins de place. Nous allons prendre cette partie-là, on va la dupliquer. Hop. De mèche, je fais get word location. Alors, get word location. Voilà. On soustrait tout ça. Alors, subtract, origine. On va glisser un nouveau mesh. Et de là, on tire add local offset. Alors, add local offset. On relie ça. Et ici, data location. Compile sauver. On coche téléporte. Maintenant, on va créer une fonction appelée setNewMesh. Voilà. On va glisser mesh. Set static mesh. Hop. Ici. De new mesh, on va jusque au début de la fonction. Quand on voit la croix verte, on relâche et cela crée le pin. De mesh, on fait set relative location. Hop. On va glisser root mesh. Et là, on va rechercher set relative rotation. Et à la fin, on va glisser update pivot on scale. Voilà. Alors, dans les items sélectionnés dans l'inventaire, nous mettons à jour la location, on met à jour le root mesh, et ensuite, on charge le pivot et l'échelle. Alors, on retourne dans l'event graph. Maintenant, on va écrire ce qu'il se passe lorsque l'on bouge la souris pour faire bouger les items. On va créer un custom event. Hop. Nommé onClicked start. On glisse cette variable-là. On prend là et on le fixe ici. Par contre, ça, on change le nom. On va l'appeler mouse location. Voilà. On glisse rotation engagée. Et on met sa valeur en vrai, comme cela. Maintenant, on va dupliquer ça. On va renommer ce custom event onClicked_end. On fait un refresh. Alors, refresh node, voilà. On duplique encore une autre fois. Et on le renomme onMouseMove. On fait un refresh. Voilà. Quand on enlève le doigt du clic de la souris, la rotation n'est plus engagée. Lorsque l'on clique sur la souris, on récupère la location de la souris et on engage la rotation. On va glisser rotation engagée, suivi d'une branche. Hop. On glisse start rotate location en get. On soustrait tout ça. Hop. On tire un break vector 2D.
Alors, break vecteur 2D. De Y, je fais un make rotator. Voilà. De X, je tire un multiplier que je relie à Z. Ah, d'ailleurs, oui. Là, je break ici et je mets les Y avec les Y comme cela et multiplié par moins 1, c'est-à-dire mathématiquement divisé, hein, d'après mes souvenirs de cours de maths. Je glisse root mesh, je fais add word, alors add word rotation, voilà, je vais y arriver. Hop, et je relie le data rotation ici et nous mettons à jour la variable start rotate location. Hop, on le relie ici, voilà. Quand nous bougeons la souris, tout d'abord on vérifie que la rotation est engagée. Si oui, nous avons une influence sur le root mesh dans un mouvement de rotation sur les axes X et Y avec la souris et nous mettons à jour la localisation de la souris. Nous allons terminer en écrivant un dernier petit script dans l'acteur component de l'inventaire. Mais avant cela, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, car cela aide au développement de ma chaîne, et puis ça me donne plus de visibilité sur YouTube aussi. Rendez-vous dans l'acteur component C inventaire, nous allons ajouter quelques variables. Alors la première, hop, ce sera recording actor location de type vector. Sur les Y, nous allons mettre une valeur de 1 million. C'est très haut, hein. Hop, voilà. Une deuxième, nommée recording actor ref. Là, nous serons, c'est item recording, je crois, je ne sais plus comment on l'avait nommé, voilà. Item recording BP, en object référence. On va prendre la variable recording actor location, suivi d'un make transform. Hop, make transform. Ensuite spawn actor from class. Là, on va choisir item recording BP. Nous allons glisser cette variable-là en 7. Voilà. Alors, au niveau de la collision, alors, always spawn, ignore collision, voilà. Eh bien les amis, cette 6e partie est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous pour la 7e partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, bah oui, parce que papy aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!